À ce jour, un seul candidat a officiellement candidaté pour la mairie de la commune urbaine d'Antananarivo. Il s'agit de l'ancien président Mark Ravalomanana qui a dénoncé la complexité des documents exigés pour la candidature, une situation qui s'apparente à une forme d'exclusion de candidats. 2 enfants sont morts de la peste dans le Fuktan d'Ambalalaibe, commune d'Ivat Center, district d'Ambus, région Amur-Nimani. Les parents ont eu recours à des guérisseurs traditionnels au lieu de consulter des professionnels de santé. Dans l'actualité internationale, le typhon Yagi, qui a frappé le nord du Vietnam, a causé la mort d'au moins 152 personnes. À Hanoï, des milliers d'habitants proches des rives du fleuve Rouge ont dû être évacués. À ce jour, un seul candidat a officiellement candidaté pour la mairie de la commune urbaine d'Antananarivo. Il s'agit de l'ancien président Mark Ravalomanana. Il a déploré la complexité des documents exigés pour se porter candidat aux élections communales, affirmant que certaines candidatures sont visiblement visées pour être écartées. Selon lui, la CENI devrait intervenir face à cette situation, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. L'obtention des documents nécessaires est extrêmement difficile. Elle se fait délibérément. CENI, vous êtes le principal responsable et conformément au pouvoir que vous confère la loi, vous devrez faciliter la constitution de ces dossiers, intervenir en cas d'entrave et accélérer la procédure. Les candidats potentiels rencontrent de réelles difficultés. N'hésitez pas à enquêter. Je ne suis pas le seul à avoir été confronté à cette situation. Il est requis de fournir 14 pièces pour se porter candidat à la mairie. La liberté et la démocratie tant proclamées par le régime actuel semblent avoir disparu. Le parti Team et la plateforme Fresakin ont affirmé qu'ils ne seraient pas responsables des troubles engendrés par les multiples formes d'entrave qui règnent actuellement dans le pays. Ces derniers ont déposé ce jour le dossier de candidature de leur candidat pour la mairie d'Antananarivo. Deux enfants sont décédés de la peste dans le Fuktan d'Ambalalaibe, commune d'Ivat Center, district d'Ambus, région Amur-Nimani. La situation a été aggravée par l'ignorance et les pratiques des parents qui ont consulté des guérisseurs traditionnels. Lorsque les symptômes sont apparus, notamment les ganglions, les parents ont amené les enfants se faire masser, ce qui est une erreur grave selon l'équipe de santé dirigée par la DRS. Ils auraient dû se rendre immédiatement dans un centre de santé. Les responsables de la santé du DRS et l'inspecteur du travail organiseront une réunion avec les praticiens pour leur expliquer qu'en cas de symptômes similaires, il est crucial de ne pas les traiter, mais de les envoyer immédiatement à l'hôpital. En effet, cela peut être mortel, notamment si la maladie évolue en peste pulmonaire qui est hautement rapide et meurtrière. Selon la directrice régionale de la santé, une campagne de sensibilisation et des mesures réglementaires avaient été mises en place pour lutter contre cette épidémie, mais elles n'ont pas été appliquées. Désormais, des sanctions seront prises par les responsables. Je souligne l'importance de la propreté, car la peste est une maladie liée à l'insalubrité. De nombreuses mesures ont été mises en place, dont un arrêté préfectoral adopté l'année dernière, qui étend la possession de tous les districts et de tous les maires. Il est crucial d'appliquer cet arrêté, qui inclut des sanctions. Les autorités compétentes veilleront désormais à l'application stricte de ces mesures contre les responsables qui ne respectent pas les normes de propreté, qui ne débroussaillent pas les herbes envahissantes, ou qui ne maintiennent pas des installations sanitaires adéquates. Les enfants ont été enterrés immédiatement après avoir reçu les soins nécessaires de la part des agents de santé. Les enfants ont été enterrés immédiatement après inspection des agents de santé. La mère des enfants a pu bénéficier de soins médicaux. La stratégie nationale de lutte contre la corruption
nécessite une refonte complète, a déclaré ce jour le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Selon cet organisme, de nombreuses insuffisances ont été identifiées, d'autant plus que Madagascar accuse un retard considérable dans ce domaine. Le classement du pays dans l'indice de perception de corruption 2023, publié en janvier par Transparency International Initiative à Madagascar, en est la preuve. Madagascar occupe en effet la 145e place sur 180 pays, avec un score alarmant de 25 sur 100. L'ancienne stratégie nationale avait adopté une approche sectorielle, mais celle-ci manquait de détails et s'est révélée peu efficace. Pour la nouvelle stratégie, il est désormais clair qu'il ne s'agira pas seulement de lutter contre la corruption de manière générale, mais qu'il sera essentiel de détailler des actions spécifiques dans des secteurs clés tels que le foncier, la sécurité, la justice et ainsi de suite. Selon l'Alliance Farkas, la seule issue pour éradiquer la corruption est de renforcer les sanctions et d'augmenter les ressources allouées au système de lutte contre ce fléau. L'organisation souligne également la nécessité de punir les véritables instigateurs des affaires de corruption à haut niveau. Il y a d'abord l'engagement politique des autorités qui se traduit par l'octroi de ressources adéquates au système chargé de lutter contre la corruption. Le second pilier essentiel est la sanction. Il est crucial de renforcer l'application de la loi à tous les niveaux, que ce soit par les juridictions comme le PAC, les tribunaux de première instance ou même au sein du Parlement. La question des gros poissons reste un problème majeur. À l'international, ce sont les véritables instigateurs qui sont arrêtés, tandis que dans notre contexte, ce sont souvent les petits exploitants, poussés par la pauvreté, qui sont incriminés. Les vrais commanditaires, eux, échappent toujours à la justice. La révision de la stratégie s'efforcera donc de corriger cela et d'atteindre cet objectif. La consultation régionale visant à élaborer la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui sera mise en œuvre à partir de janvier 2025, a débuté aujourd'hui à Alarbi et se poursuivra pendant 2 ans. À l'issue de cette consultation, un atelier national réunissant l'ensemble des acteurs et des forces vives du pays sera organisé en vue de finaliser ce plan pour éradiquer la corruption. Les habitants de Farafouachanouzavarach s'opposent à la destitution de leur chef de Fouktani qu'ils considèrent comme injustifiée. Selon eux, des manœuvres politiques sont en cours dans ce sens. Il est commun à l'approche des élections de voir des pressions et des harcèlements visant à instrumentaliser les chefs de Fouktani pour faire élire les candidats du parti au pouvoir. Les résidents soulignent que leur chef de Fouktani a mis en place une véritable stratégie de développement et que les résultats de son travail au fil des années sont visibles dans la localité. Nous ne pouvons pas accepter cette situation si l'on souhaite changer le chef de notre Fouktani. Une élection doit être organisée pour refléter le choix de la population. Nous refusons catégoriquement sa destitution sans procédure. Personne d'autre n'a accompli ce qu'il a réalisé ici. Il est à l'origine de toutes ces infrastructures. Peu importe qui le demande, nous ne tolérerons pas cette décision. Selon les habitants, le maire local serait à l'origine de cette tentative de destitution du chef de Fouktani, qui serait l'obstacle à la réalisation des projets censés bénéficier à la population. Ils expliquent que le maire entrave les initiatives d'amélioration lancées par le Fouktani. Je suis le chef de ce Fouktani depuis 38 ans, ayant commencé à l'âge de 29 ans. J'ai vieilli ici. Et j'ai promis aux habitants que je continuerai à œuvrer pour le bien de cette localité jusqu'à mon départ. Le président a déclaré que Madagascar se développerait coûte que coûte. Pour moi, c'est Faravouit. On m'a donné un avertissement que l'on m'a demandé de signer. Lorsque j'ai consulté l'adjoint du district, il m'a interrogé sur la raison pour laquelle j'avais signé un tel document alors que je poursuivais le développement de ma localité. Aujourd'hui, des signatures sont réunies en douce pour tenter de me destituer de mon poste. Je demande que l'on attende une élection pour résoudre cette situation. La communauté a donc organisé une réunion pour exprimer son opposition à toute tentative, directe ou indirecte, de destitution de leur chef de Fouktani.
Conformément à la loi, les chefs de Phuc Thanh devraient être élus par la population et non nommés, comme cela se pratique actuellement. La continuité de l'État est ce qui a dégradé l'éducation à Madagascar. Au cours des 10 dernières années, le système éducatif a été soumis à de nombreux changements, tels que les réformes du PSE, l'éventualité d'abolition du CPE, l'introduction de nouvelles séries pour le baccalauréat, en plus des séries ACD, ainsi que des tests expérimentaux dans des lycées pilotes. Ces variations témoignent d'un manque de rigueur et de stabilité ayant conduit à la situation actuelle du secteur éducatif. Depuis 2015, nous avons déployé des efforts pour promouvoir l'éducation pour tous, en mettant en place des programmes d'éducation des adultes, en favorisant la scolarisation de tous les enfants et en améliorant la qualité de l'éducation. Bien que certaines initiatives aient été fructueuses, ces dernières n'ont pas continué. Il est essentiel de garantir la pérennité de ces initiatives, qu'il y ait ou non changement d'administration. Pour le mouvement national pour l'éducation pour tous, le manque de rigueur et de continuité de la part des régimes successifs ont un impact direct sur les parents. L'absence de vision éducative claire pour les élèves, tant durant leur scolarité qu'après, contribue à la démotivation de certains parents. Les statistiques révèlent un manque d'enthousiasme pour la scolarisation des enfants de la part des parents. Selon les données officielles, l'éducation est souvent classée au 5e rang des priorités familiales. Nous encourageons nos enfants à aller à l'école principalement pour échapper aux difficultés, leur disant qu'ils doivent étudier pour ne plus être pauvres. Il serait plus pertinent de les inciter à étudier pour résoudre les problèmes de notre région. De plus, la motivation à scolariser les enfants pourrait être renforcée par la vue de personnes ayant réussi dans les études. Selon les acteurs de l'éducation, chacun devrait prendre des responsabilités en matière d'éducation. Malgré les difficultés causées par les autorités, la pauvreté et le chômage, il n'y a rien de plus important qu'un enfant scolarisé. C'était il y a 48 heures, sur cette petite route près d'Hanoï, une scène dramatique après le passage du typhon. Un pont qui s'effondre, des véhicules qui basculent, des dizaines de personnes sont portées disparues, emportées par les eaux boueuses. Mais dans l'hôpital voisin, ces hommes n'en reviennent pas, ils sont vivants. J'ai tellement eu peur quand je suis tombé. Je me sens comme un miraculé. J'ai fait de mon mieux pour remonter à la surface. Et une fois la tête hors de l'eau, je croyais que jamais j'allais m'en sortir. Au nord, près de la frontière chinoise, le typhon Yagi a provoqué un glissement de terrain. Tout un pan de la montagne s'est écroulé. On dénombre là aussi des dizaines de victimes, dont les passagers de ce car emportés par une coulée de boue. Ailleurs, des communes inondées. Partout, on évacue les sinistrés, avec parfois des moyens de fortune. J'espère seulement qu'on va s'occuper de nous. Notre vie en dépend. Après, on s'occupera de l'aspect matériel. Dans la baie d'Along, même spectacle de désolation. Dans cette région touristique, les navires de promenade n'ont pas résisté à la violence des vents. Plus à l'est, à Yen Bai, connu pour ses rizières en terrasse, l'eau a tout envahi et les habitants doivent s'organiser. Je suis venu pour aider. Je ramène des objets qui peuvent être utiles à ceux qui en ont besoin. Le bilan humain et matériel n'est que provisoire, mais il sera lourd. Jamais depuis 50 ans, le Vietnam n'avait connu pareille catastrophe climatique.